Salut les compagnons! Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 conseils pour booster ta carrière de développeur. Alors d'abord, on va commencer par aborder un sujet qui me semble assez important et fondamental, le mindset, ton état d'esprit. Quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est de prendre conscience que tu es responsable de ta carrière. Et ça, c'est vrai quel que soit ton statut, que tu sois salarié, auto-entrepreneur, en SARL, ça n'a finalement pas tellement d'importance. Ce qui est important avant tout, c'est quel est ton état d'esprit par rapport à ça. Et finalement, quand tu es salarié, tu peux considérer ton employeur comme un client captif. C'est un type de client un petit peu spécial qui est vraiment sur la durée, mais ça reste finalement un client presque comme les autres. Et même si le marché est porteur, c'est pas une raison pour pas chercher à optimiser les choses. Donc c'est vraiment à toi de prendre en main les choses, de prendre en main ta carrière. La première chose qui me semble vraiment importante, c'est de réaliser que ton poste actuel conditionne le poste suivant. Et donc finalement, quand tu vas chercher un nouveau job, pense toujours que ce nouveau job que tu vas chercher conditionne celui d'après. La mécanique, elle est assez simple. Quand tu deviens expert dans un sujet, dans une thématique, dans une technologie, eh bien naturellement, tu vas encore plus facilement trouver tes prochaines missions toujours dans cette technologie. Imaginons que tu commences ta carrière en étant développeur PHP. Ton premier job, même ton stage, même quand tu commences à chercher un stage, la même mécanique s'applique. Tu cherches un stage, tu trouves un stage en tant que développeur PHP. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi dans les étapes suivantes? Assez naturellement, tu vas valoriser cette expérience-là, sauf si vraiment tu n'as pas du tout envie de faire du PHP, mais a priori tu vas plutôt valoriser cette expérience-là pour ta prochaine société, pour ton prochain job, et donc naturellement les jobs que tu vas choisir vont t'attirer de plus en plus dans cette technologie-là. Et si bien qu'à un moment donné, tu peux devenir tellement expert de cette technologie-là que ça devient extrêmement difficile de redevenir débutant sur une autre techno et que tu vas essentiellement trouver du taf dans la techno que tu as choisie. Donc fais bien attention parce que les technos que tu vas prendre, surtout en début de carrière, vont quand même pas mal impacter la suite de ton cursus. Du coup, l'autre point important, c'est de te donner du choix. Donne-toi du choix. Je sais encore une fois que c'est pas toujours évident. En début de carrière, tu auras plus de mal à le faire, mais tu verras que plus tu vas avancer dans ta carrière et plus tu pourras te donner du choix parce que tu seras légitime par ton expérience. Alors pour te donner du choix, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux d'abord travailler ton réseau, rencontrer des gens, que ce soit d'autres développeurs, que ce soit des managers, des porteurs de projets, mais ça peut être effectivement par le réseau, trouver des gens avec qui échanger qui vont t'ouvrir de nouvelles possibilités. Ça peut être aussi par l'ajout de nouvelles compétences. Plus tu vas avoir de cordes à ton arc et plus ça sera facile de générer de nouvelles opportunités. C'est un peu comme un menuisier. Imagine un menuisier qui a l'habitude de faire des tables et puis un jour il veut faire des escaliers. Il va peut-être avoir besoin de nouveaux outils pour faire ses escaliers. Et bien justement, c'est à toi d'acquérir ces outils pour t'offrir de nouvelles opportunités et ouvrir de nouveaux marchés. Et quand je parle de marché, tu l'as bien compris, je l'entends, quel que soit encore une fois ton statut, que tu sois freelance ou que tu sois salarié, pour moi je considère comme ton futur employeur faisant partie du marché. Mon deuxième conseil, forme-toi. Et là je sais que je vais pas me faire que des copains dans ce que je veux dire, donc si tu as envie de rager ou de troller ou de m'insulter en commentaire, attends que je finisse mon propos et après tu pourras le faire. Mon point de vue, c'est que tu es responsable de ta formation, c'est à toi de prendre en main ça. Alors bien évidemment, si ton employeur est avec toi, si jamais tu as réussi à aligner à la fois ce qui t'intéresse avec les besoins de l'entreprise, c'est génial et c'est ça que je t'invite à rechercher avant tout. Si tu as envie de te former sur des nouvelles technologies, parle-en à ton employeur, vois avec eux. Chez Agilité, on a une règle qui est assez simple. Tous les collaborateurs ont une demi-journée par semaine pour se former. Ils font ce qu'ils veulent de ce temps-là. Ils ont juste à expliquer aux autres ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont appris, où est-ce qu'ils ont investi ce temps-là. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent pour apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, au passage, je t'invite vraiment à en faire un critère de sélection de tes futures opportunités professionnelles. Pose des questions sur ça en entretien d'embauche. Comment sont formés les gens, à quel rythme, quelles sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qui peut être proposé ou qu'est-ce qui est imposé d'ailleurs sur ces sujets-là. Et si ton employeur ne te suit pas, eh bien, just do it yourself. C'est à toi de prendre ça en main. Et c'est là que je sais qu'on n'est pas d'accord avec tout le monde, mais pour moi, c'est avant tout à toi de prendre en charge ta formation, d'aller chercher ce qui existe, de prendre des bouquins, de l'e-learning. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de ressources disponibles, donc c'est vraiment à toi de prendre en main ces choses-là et de te former. Et non, me dis pas que tu n'as pas le temps. Trouver une demi-heure par jour, tout le monde peut le faire. Grignote un peu sur ta pause repas, prépare tes repas à l'avance. En plus, tu mangeras peut-être un petit peu plus équilibré. Et au moins, tu pourras t'allouer ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour, si tu réfléchis bien, ça fait plus de 2 heures par semaine, ça fait une centaine d'heures par an. Tu as largement de quoi acquérir de nouvelles compétences dans ce laps de temps. Mon dernier conseil, apprends à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est simplement quand tu as une difficulté, aller demander à quelqu'un comment est-ce qu'il ferait les choses, qu'est-ce qu'il en pense. Et ça, tu peux le faire de différentes manières. D'abord, je t'invite à aller voir dans ta propre société. Normalement, ton manager, il est là un peu pour ça,
pour t'aider justement à débloquer les situations compliquées, t'aider à progresser, modéliser ce qui marche bien chez toi, c'est-à-dire aussi t'appuyer sur tes ressources, sur tes forces. On a un petit peu trop tendance à s'appuyer et à s'intéresser uniquement à ce qui va pas, mais tu peux aussi modéliser ce qui va bien chez toi. Mais évidemment, il y a une condition à ça, c'est que tu sois en sécurité psychologique vis-à-vis de ton employeur. C'est-à-dire, si tu penses que tu peux t'ouvrir sur ces sujets-là sans que ça te porte préjudice, vas-y. Si par contre, tu penses ou tu as la preuve que de s'ouvrir sur tes difficultés peut t'attirer des problèmes, peut, dans le pire des cas, t'attirer un blâme ou des reproches, en tout cas au quotidien, évidemment, je ne te conseille pas de le faire dans ton entreprise, va voir ailleurs pour trouver du réconfort et du support. Et là, tu peux chercher notamment dans les masterminds. Le mastermind, pour moi, c'est un terme un petit peu générique qui désigne tout groupe de personnes qui travaillent sur une même thématique. Moi, par exemple, en ce moment, je fais partie d'un mastermind en marketing. Dans le passé, j'ai été longtemps dans une association de managers pendant 8 ans, où on se retrouvait tous les mois dans un groupe de managers. J'ai aussi fait ça avec le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, en tant que dirigeant, justement pour m'aider à progresser en tant que dirigeant d'entreprise. Trouve une thématique, trouve une problématique sur laquelle tu vas vouloir t'impliquer et que tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes. Récemment, j'ai découvert le principe de Book Club grâce au groupe de TechRox, à la communauté TechRox, qui est vraiment un format que j'adore. C'est-à-dire que tu prends un livre comme support à l'échange. Bref, trouve un groupe de personnes, trouve un sujet de travail et justement inscris-toi dans ce genre de groupe. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement facile, que ce soit sur un groupe Slack, sur un groupe Discord, de pouvoir rejoindre ce genre de groupe. Dernière option pour demander de l'aide, tu peux tout simplement demander à une personne, que ce soit un copain ou alors un coach professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment formé pour t'écouter et t'accompagner, ou alors tu peux aussi chercher un mentor. On avait fait une vidéo avec Emmanuel de la chaîne Captain Dev. Si j'arrive à utiliser le système de tuiles, là tu devrais trouver le lien de la vidéo où on parlait justement de comment trouver un mentor et aller voir quelqu'un avec qui on peut échanger. Une des astuces que je peux te donner, c'est tout simplement chercher un influenceur que tu apprécies particulièrement, dont tu apprécies le contenu, sa manière de voir les choses, et de le contacter. Même s'il n'a pas forcément une offre officielle de coaching ou d'accompagnement, il est assez probable qu'il soit sensible à ta demande et il t'aidera probablement volontiers au moins à répondre à quelques questions. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Je t'invite à me mettre dans les commentaires justement qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu en as essayé, quel a été ton retour d'expérience sur ces choses-là. Et si tu as envie qu'on aille plus loin, qu'on échange ensemble dans un parcours d'accompagnement, j'ai une offre de coaching et d'accompagnement dont je te mets le lien dans la description de la vidéo en ce qui concerne la formation. Si tu as envie de te former pour apprendre à écrire du code durable, je t'invite à venir découvrir le cursus artisan développeur dont je te mets encore une fois le lien dans la description. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!